tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous apprendre la méthode de soie dentaire. La soie dentaire, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui la font pas nécessairement à tous les jours, qui trouvent ça peut-être long ou compliqué, qui ont de la difficulté à aller partout. Mais moi, on m'a déjà expliqué que si on fait pas la soie dentaire à tous les jours, si on trouve ça difficile, c'est probablement parce qu'on sait pas comment bien la passer. Il y a une technique précise qui existe pour passer la soie dentaire, puis une fois qu'on la connaît, puis qu'on s'habitue à la faire, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile. Donc après avoir vu ma vidéo, vous aurez plus d'excuses pour ne pas faire la soie dentaire. La première chose que je veux vous dire, c'est que la soie dentaire, on ne la passe pas pour décoincer des bouts de nourriture pris entre nos dents. C'est une croyance qui est tellement répandue. Il y a beaucoup de gens qui passent la soie dentaire juste quand ils sentent qu'ils en ont besoin. La réalité, c'est que la soie dentaire, elle est complémentaire au brossage. En fait, la soie dentaire, elle va aller chercher la plaque dentaire que la brosse n'atteint pas, c'est-à-dire évidemment entre nos dents. En fait, il existe même une statistique qui dit que le brossage des dents enlève 60% de la plaque, ce qui veut dire donc que la soie dentaire, elle enlève le 40% restant. La soie dentaire, c'est pas optionnel, ça complète le brossage. J'ai des patients cette session qui me disaient « Ah, ben moi je passe la soie dentaire juste quand je sens que j'en ai vraiment besoin. Si par exemple j'ai mangé une soupe, je vais pas la passer. » C'est encore la même croyance que je disais tantôt. Les gens ont l'impression que s'ils mangent des trucs qui vont pas vraiment entre les dents, ben c'est pas nécessaire. Mais la plaque, je vous l'ai déjà dit, elle se retrouve partout, elle se forme tout le temps, c'est normal d'en avoir. Donc entre les dents, il y a toujours de la plaque, il y a des bactéries qui se mettent là, puis c'est la soie qui va être capable de l'enlever, rien d'autre. Alors la soie dentaire, vous le savez, mais c'est donc une fois par jour qu'on recommande de la passer. On recommande également de la passer avant de se brosser les dents. Si on n'enlève pas la plaque entre les dents avant de se brosser les dents avec un dentifrice, ben le dentifrice pourra tout simplement pas aller en contact avec la surface interdentaire. Et comme le dentifrice contient du fluor, on veut vraiment qu'il touche à la dent en entier. Maintenant, je vais tout vous montrer un peu la méthode en l'expliquant. Après, je vais vous faire une démo avec mon dentoforme de plus près pour que vous voyez ce que ça donne. Première chose, la soie dentaire, on doit en prendre une assez bonne longueur. On dit à peu près de prendre la longueur d'un bras. Il y a souvent des gens qui vont prendre des petits bouts de soie. Il y a des clients qui me disaient ça cette session. Ils me disaient « Ah, moi je prends à peu près ça, puis tu sais, je passe un peu partout. » C'est pas la meilleure façon de faire. Premièrement parce que probablement qu'elle va vous glisser des mains. Elle va être un peu trop courte, vous n'allez pas avoir une bonne prise. Ça va être difficile d'aller au fond, par exemple. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être de la prendre premièrement entre notre pouce et notre majeur. Donc de la pincer comme ça ici. Vous allez enrouler la soie dentaire autour de votre majeur, juste quelques tours pour que ça tienne comme ça. Après, si vous êtes droitier, comme moi, vous allez enrouler tout le reste de la soie autour de votre doigt du côté de votre main dominante. Essayez de ne pas les faire trop serrés, parce que sinon le sang ne passe plus. Vous allez garder un espace à peu près grand comme ça de soie dentaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement diriger la soie avec nos index ou avec nos pouces. Sinon, ce qu'on peut aussi faire, c'est utiliser un de chaque pour aller dans certaines régions, c'est plus facile. La seule chose qu'il faut se rappeler, c'est de ne pas la pincer entre nos pouces et nos index comme ça. Parce que si on la tient comme ça, c'est tout simplement trop difficile après ça d'aller par exemple au fond de la bouche parce qu'on se retrouve avec comme 4 doigts qui essayent de rentrer en même temps très profond, donc c'est beaucoup trop gros, vous ne serez pas capable. Donc on dirige toujours la soie seulement avec 2 doigts à la fois. Donc on va venir placer notre soie dentaire, puis pour rentrer entre deux dents, on va faire un petit mouvement d'ici, un petit mouvement de va-et-vient. La raison pourquoi on demande de faire ça, c'est simplement pour éviter de rentrer de façon trop brusque entre deux dents. Si on fait juste se placer entre deux dents puis pousser d'un coup, on va rentrer très très vite, on va rentrer avec force entre deux dents puis souvent ça peut blesser la gencive. En faisant un petit mouvement de va-et-vient, ça contrôle un peu plus le mouvement puis la force, donc on rentre plus doucement. Quand on est entre deux dents, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre sous la gencive, là où la gencive nous le permet. Il ne faut pas pousser trop fort parce qu'encore une fois, on peut la blesser. Donc on descend. Puis après, on remonte, on descend, on remonte. On fait 3 allers-retours comme ça pour bien frotter la surface de la dent. Une fois que c'est fait, on a juste à ressortir. Puis, on va dérouler du côté de notre main dominante et enrouler de l'autre côté. Ce qui fait qu'à la longue, on va faire ça comme ça. Puis la soie va se trouver à comme se déplacer et on va toujours travailler avec de la soie propre. On va donc passer la soie entre chacune des dents. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est d'aussi passer la soie à l'arrière de notre dernière dent au fond. Même si elle n'a pas de dents à côté d'elle, la portion qui est un peu sous la gencive, on doit quand même aller la chercher. L'autre chose que vous devez vraiment savoir aussi, c'est quand on passe la soie dentaire, on ne peut pas juste passer entre chacune des dents, une après l'autre, faire une espèce de descente bien droite, sortir, rentrer, on ne peut pas juste faire ça. Quand on a 2 dents côte à côte, ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace qu'il y a entre ces 2 dents-là, c'est pas complètement droit. Les dents, elles sont un peu arrondies, donc une première dent va avoir une forme qui va être un peu creuse comme ça,
Puis l'autre dent à côté va avoir la même espèce de courbure. Ce qui fait qu'entre deux dents, ça crée un espace qui est un peu en triangle comme ça. Fait que si on passe la soie dentaire directement entre les deux, de façon bien droite, on ne touchera pas à la surface qui est très arrondie ici, puis l'autre surface là. Il faut vraiment aller passer la soie, puis aller chercher une dent, puis aller chercher l'autre dent ensuite. Il faut toucher au côté de la dent. L'idée, c'est d'aller faire une espèce de nettoyage sur la surface de la dent, c'est de faire frotter le fil contre notre dent. Je voulais vous montrer les images qui sont ici parce qu'en fait, ça explique quand même assez bien ce que je disais tantôt. Vous voyez ici que la soie dentaire, elle n'est pas juste entre les deux dents. Elle est vraiment comme collée sur la dent de droite pour faire toute en fait la courbure de la dent, pour aller rejoindre toute sa surface. Puis l'image qui est là, dans le fond, c'est l'inverse. C'est comme si on faisait la dent qui est à côté. Donc là, la soie, elle est vraiment collée sur l'autre dent. C'est deux mouvements qui sont comme différents, en fait. C'est d'aller chercher toute une surface d'une dent, puis d'aller chercher la surface de l'autre dent à côté. C'est pas juste du va-et-vient très droit. Donc, je vais essayer de vous le montrer du mieux que je peux. Donc, on prend une distance qui est à peu près comme ça, entre nos deux doigts. On dirige avec les index. On va faire un petit mouvement de va-et-vient, un mouvement de scie pour passer le point de contact. Une fois qu'on est passé, on va encercler la dent avec notre soie dentaire de manière à toucher à toutes ces surfaces quand on va descendre. Donc, on l'encercle, puis on descend, on remonte, on descend, on remonte. On fait 3 allers-retours. Puis quand ça c'est fait, on va aller faire la même chose, mais pour la dent à côté. Donc, on va aller chercher toute la surface de la dent qui est à côté. Donc, on l'encercle, puis on descend et on remonte. On fait 3 allers-retours, même chose. Puis quand c'est fini, on peut ressortir avec un mouvement de scie encore une fois. Donc ensuite, on se déplace. On a juste ici donc à faire un petit mouvement de scie, rentrer entre les deux dents. On encercle la dent avec notre soie, on descend sous la gencive et on remonte. On fait 3 allers-retours. Ensuite, on vient chercher la dent à côté. On descend, on remonte, on descend, on remonte. Puis quand c'est fait, on ressort. Donc on fait toutes les dents comme ça. C'est super facile, ça va assez vite. Puis on n'oublie pas la dernière au fond ici. Entre chacune des descentes qu'on fait entre les dents, on a juste à dérouler à droite et enrouler à gauche pour toujours utiliser de la soie propre. Puis, c'est aussi simple que ça. La plaque qui est sous la gencive, c'est vraiment celle qui est responsable de la gingivite. Donc, en passant la soie dentaire, on l'enlève, on aide à réduire l'inflammation de notre gencive. Aussi, la plaque qui se situe entre nos dents, elle est responsable des caries qui vont se former entre les dents. Donc, en passant la soie dentaire, on évite ça aussi. Donc, si vous passez déjà la soie dentaire à tous les jours, je vous félicite. Si vous ne le faisiez pas encore, j'espère que vous allez essayer d'augmenter un petit peu la fréquence de votre passage de soie. Si vous aviez des questions, des choses qui n'étaient pas trop claires, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, je vous dis merci d'avoir regardé encore une fois, puis on se voit la prochaine fois. Merci!